Sagar, je t'en prie. Tu n'as rien avalé. Il va bientôt faire nuit et tu n'as rien mangé du tout. Et tu dois aussi prendre tes médicaments. Non, je ne mangerai rien. Je ne mangerai rien du tout tant que je ne verrai pas Ganga et je ne prendrai pas mes médicaments. Maman, il fera bientôt nuit. Et Sagar n'a toujours rien mangé. Et il doit aussi prendre ses médicaments. S'il ne les prend pas à l'heure, il risque de tomber malade. Faites juste ce que Sagar demande. Arrêtez ce supplice. Non. Personne ne me forcera à faire quoi que ce soit. Maman, je suis désolée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait tout ce que vous me demandiez sans poser de questions. Mais aujourd'hui, il s'agit de la vie de mon petit garçon. Sagar, tu sais, il est vraiment tard, n'est-ce pas? Nous irons chercher Ganga demain matin. C'est vrai, maman? Est-ce que je pourrais y aller aussi? Oui. Promis? Promis. Par contre, il faut que tu manges, d'accord? Tu penses que j'ai un cœur de pierre, n'est-ce pas, Madhvi? Comment t'expliquer ce qui se passe dans ma tête concernant Sagar? Je ne sais pas du tout. Tu ne comprends rien du tout, Madhvi, car aujourd'hui, il n'a rien mangé à cause de cette Ganga. Alors demain, il sera capable de nous quitter tous. Et là, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Depuis le début, cet amour maternel t'empêche de voir la vérité. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne le réalises. Parce que moi, je sais très bien que de demander à Ganga de retourner dans cette maison est tout comme faire un pacte avec le diable. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, mais cette fillette ne vivra plus jamais ici, c'est tout. J'ai accepté ton souhait en laissant cette fillette habiter dans notre maison, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Vous pensez vraiment que garder cette petite fille avec vous dans cette maison est une bonne chose? Sachez que vous avez totalement tort. Vu que la maison est à moi, c'est moi qui aura le dernier mot à propos de qui peut rester et qui ne le peut pas. Et ma décision est qu'à partir d'aujourd'hui, cette fillette n'aura plus le droit de mettre les pieds dans ma maison. Tu comptes rentrer à la maison avec moi, n'est-ce pas? Je ne te laisserai jamais aller loin de moi, Ganga. Nous resterons ensemble pendant toute notre vie, parce que tu es mon ami, pas vrai? Je ne pourrai plus jamais revoir Sagar de toute ma vie. Papou, Madame et aussi Pulkit. Est-ce qu'un jour je pourrai tous les revoir? Si après cette audience, tu daignes mettre les pieds dans ma maison la tête levée, alors comprends bien que personne ne sera plus égoïste et effronté
en ce monde que toi. Grand-mère a dit quelque chose de vraiment très méchant. Et elle m'a aussi dit que si après l'audience, je revenais quand même vivre avec eux. Ce serait égoïste de ma part, mais ce n'est pas moi. J'ai toujours fait de mon mieux pour aider ma famille. Grand-mère a menti depuis le début. Il faut à tout prix que je fasse quelque chose. Demain, je te ramènerai à la maison. Et nous ne nous séparerons plus jamais. Elle est sortie depuis tôt ce matin. Elle nous a seulement dit qu'elle ira à la rivière ce matin pour prendre un bain. Et elle rentre quand? Ça fait un moment maintenant qu'elle est partie. Elle aurait déjà dû être rentrée. Je ne sais pas où elle est. Et qu'y a-t-il? Je ne peux pas perdre encore plus de temps. Combien de temps vais-je devoir l'attendre? Très bien, elle doit être en route, pas vrai? Je vais marcher jusqu'à ce que je la voie. Et ensuite, je la ramènerai à la maison. Hein? Attends, Sagar. Et les affaires de Ganga? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir chercher Ganga aussitôt que ça? Ama nous a clairement fait comprendre que Ganga ne remettra plus jamais les pieds dans sa maison à présent. Alors comment? S'il vous plaît, Ah, tu passes tout ton temps à mendier, mais tu ne vas jamais aller te chercher du que le travail. Très-Haut vous Oui, bénisse, toi madame. aussi, prends ça, enfin. Oh non, non, venez m'aider, à l'aide! Non, mon chien! Laisse grand-mère tranquille! Mais qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi de mon chemin. Ce sac à puce est vraiment une source de problèmes. Non, mon chien! Laisse grand-mère tranquille! Mais pourquoi est-ce que tu lui cries dessus, grand-mère? Ce petit chien est en train de remuer la queue en te voyant! Chut! Allez, allez, dis-lui de partir. Il ne mord pas, et de plus, il te reconnaît! Bon, va-t'en! Bien, comme ça c'est mieux. Mais est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais ici? Hein? Quoi? Il n'y a pas du tout de rivière près de là où tu vis? Ah, maintenant j'ai compris. Tu me cherchais, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu viendras me voir en me disant « Ama, ramène-moi à la maison ?» Hein? Et que je ferai tout ce que tu demanderas? Mais cela ne sera pas possible. Et pourquoi est-ce que tu secoues la tête? Je ne compte pas changer d'avis. Non, grand-mère! J'avais seulement envie de te voir un peu. Mais pourquoi faire? Tu avais parfaitement raison, grand-mère. Cette maison est à toi. La première fois que Papou m'a emmenée dans cette maison, tu n'étais franchement pas emballée par l'idée. Tu ne voulais pas que je reste une minute de plus, car tu ne me supporterais pas. Mais quand Papou a insisté, alors tu acceptais que je reste, pas vrai? Mais si jamais Papou décidait de me ramener à nouveau à la maison, je suis sûre que vous vous seriez disputés comme jamais. Et au final, vous auriez à écouter la demande de Papou. C'est ta maison, et toi seul décide qui peut y vivre et qui ne pourra pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dis « Viens avec moi, Ganga, alors je te suivrai !» Parce que j'aurai le droit, je ne forcerai personne. Qu'est-ce que tu racontes, Ganga? Grand-mère ne te laissera jamais rentrer à la maison. Je ne vois pas l'intérêt pour toi de la provoquer. Et tu sais quoi, grand-mère? Je suis sûre qu'un jour tu viendras me chercher. Tu viens de gâcher toutes tes chances de pouvoir rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Que je viendrai te chercher? Oublie ça. Tant que je serai là, tu n'entreras pas dans cette maison. Pourquoi tu as voulu dire à grand-mère toutes ces choses? Tu sais parfaitement qu'elle te hait et qu'elle n'ira jamais dans ton sens. Et je ne pourrai plus rien faire pour toi. Pourquoi tu lui as dit ça, Ganga? Je me demande si tu pourras rentrer à la maison ou pas. Tu sais, tu as une attitude, une arrogance qui ne te va pas du tout. Et n'oublie jamais qu'un jour, cette même arrogance te détruira. Mais qu'est-ce que tu penses au juste, Ganga? Tant que je serai toujours en vie, tu ne mettras pas les pieds dans ma maison. Va au foyer pour veuve et vis la vie que le Tout-Puissant a écrit pour toi, d'accord? Dans ce triste foyer pour veuve, et pas dans ma maison à moi.
Tu ne mérites pas de vivre dans ma maison. Ne dis pas ces choses-là, grand-mère. Viens avec moi, Ganga, allez. C'est papa qui m'envoie. Suis-moi, Ganga. Non, je ne viendrai pas. Mais pourquoi? Très bien. Tu es fâché contre grand-mère, pas vrai? Grand-mère, elle viendra avec moi. Viens. 1 minute, Sagar. Tu adores discuter mes décisions, Sagar, n'est-ce pas? Écoute ce que je vais dire. Je ne le répéterai pas. Cette fillette ne viendra plus jamais chez moi. Elle ne pourra plus jamais franchir le seuil de ma maison, c'est bien compris? Hors de question. Est-ce que tu as perdu la tête? Je fais de mon mieux pour que tu retournes à la maison. Et toi, tu décides de te dresser contre grand-mère? Elle ne voudra jamais de toi dans sa maison. Pourquoi lui dire que ce sera à elle de venir te chercher? Réfléchis avant de parler. Tu agis toujours de cette façon, Sagar. Tu ne comprends jamais tout ce que je te dis. Tu sais au moins pourquoi j'ai décidé de lui dire cela? Oui, je sais. Parce que tu es quelqu'un de vraiment têtu, toi. Têtu. C'est pour ça. Quoi? Sinon, quoi d'autre? T'avais-je pas fait la promesse que nous ne serons jamais séparés? Je suis venu tenir ma promesse. Mais toi, tu... Je suis quelqu'un de très têtu. C'est ce que tu penses de moi, hein? Je te signale que je ne suis pas du tout comme ça. Alors tu peux penser ce que tu veux. Mais écoute-moi très attentivement. Quand grand-mère viendra me chercher, c'est là que je reviendrai chez vous. Sinon, non. Attends, Ganga. Ganga, reviens ici. Bien, donc va-t'en. Et surtout après, ne reviens pas en pleurant. Car je suis capable de vivre sans toi. Très bien, va-t'en. Je ne te laisserai pas rentrer, moi non plus. J'ai pris la meilleure décision. Mon papa me disait toujours qu'une personne qui n'a pas du tout de respect de soi est mieux dans un cercueil. Je n'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit. Donc comment tu te sens? Tu penses qu'Ama finira par voir la personne que tu es vraiment à l'intérieur et te permettra de revenir vivre avec eux à nouveau? Oublie ça. Il ne se passera rien de tout cela. Écoute, Ganga. Quand la société même ne nous considère pas comme des humains, cela nous servirait à quoi d'avoir respect de soi ou pas au final? Tu n'aurais jamais dû t'adresser à Ama de cette manière, ma petite. Je ne suis pas encore morte, madame, loin de là. Tant que je vivrai toujours parmi vous, sachez que je vivrai avec dignité. Toutes ces belles paroles ainsi qu'une intelligence au-dessus de la moyenne à un si jeune âge. Cela risque de la desservir dans sa vie. Mais c'est une perte de temps de lui faire comprendre quelque chose, Souda. Elle n'écoute même pas, même si nous sommes fermes avec elle. Quand elle grandira, c'est là qu'elle finira par comprendre. Non! Je ne peux pas laisser cette fille-là faire tout ce qu'elle veut ici. Il faut qu'elle apprenne tout ce que nous avions appris quand nous avions son âge. Même si ça veut dire que je devrais être encore plus stricte. Il faut qu'elle apprenne qu'une veuve ne peut pas tout se permettre. Alors il faut te taper sur les mains pour que tu puisses comprendre quelque chose. Et là, tu comprends? Oui! Et c'est ce que tu mérites. Non, non, Souda. Elle est encore une enfant. Mais non, elle n'est plus une enfant. Ah, combien de fois encore est-ce qu'il faudra que je vous le répète? Elle est une veuve comme nous, une veuve. Et elle doit... Il est temps qu'elle accepte ce qu'elle est. Et s'il faut qu'elle vive entre les 4 murs de ce foyer pour veuve toute sa vie, alors il faudra qu'elle accepte le fait qu'elle n'est pas très spéciale. Moi aussi, je souhaiterais qu'elle quitte ce foyer pour veuve. Pour vivre chez les Chaturvedi. Ici, nous ne sommes rien du tout. Mais en revanche, cette fille a encore de l'espoir. Mais elle ne pourra pas vivre pleinement sa vie si elle reste ici avec nous. Elle trouvera son bonheur chez eux. Et c'est pour cela qu'il faut que je sois très stricte avec cette petite fille. Il faut que je montre à cette fillette la dure réalité que d'être une veuve et de vivre ici pour qu'elle ait peur de rester avec nous. Tellement peur qu'elle voudra elle-même mettre de côté sa dignité pour s'en aller
et vivre chez cette famille. Elle demandera pardon à Amma. Oui. Et c'est pour cela que je lui ferai vraiment voir de toutes les couleurs ici, tellement que Ganga ne voudra plus jamais entendre parler de nous. Cette fillette est mal élevée. Elle est vraiment très arrogante. Décidément, aujourd'hui... Attendez! Oui, oui, oui! Vous! Attendez! Ne bougez plus, ne bougez plus! Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'elle court vers moi? Mais je n'ai rien fait. Quoi? Qu'y a-t-il, hein? Tu ne sais pas où regarder? Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? En faisant tous ces gestes. Écoute-moi, si je décidais de te gifler là maintenant, tu te ridiculiseras devant tout le monde, madame, tu comprends? C'était une erreur. Excusez-moi. Madame? Il suffit seulement d'une gifle et toi tu te mets déjà à m'appeler madame, hein? La prochaine fois, tu me diras maman? Écoute-moi, si j'appelle la police, ils viendront tout de suite C'était une te erreur. donner une telle Excusez-moi. leçon que N'appelez tu... pas la police. Je m'excuse. Mais dans quel monde vivons-nous? Cette fille vient juste Quoi? de faire pleurer ce pauvre Quoi? garçon. Cette Mêlez-vous petite de ne ce sait qui vous plus comment regarde. une fille devrait s'habiller ou Allez-vous-en. quoi. Mais d'où est-ce qu'elle peut venir, celle-là? Qui lui a donné son éducation? Hein? Elle est une insulte aux filles d'aujourd'hui. Excusez-moi? Je suis désolée, madame. C'est à cause de cet idiot que j'ai fait tomber votre panier. C'est bon, je vais vous donner un coup de main. Waouh! Vous avez une sacrée poigne, madame, dis donc. Ne m'appelle pas madame. Amma. Juste Amma. Tu es une fille. Alors agis comme une fille et ce serait mieux pour tout le monde. Wow, comment? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je veux dire, où il est écrit dans un livre comment est-ce qu'une fille devrait se comporter dans la société, hein? Vous avez vu comment cet abruti était en train de me dévisager? Si nous étions à Delhi, alors? Ce n'est pas du tout une bonne chose pour une fille d'agir de cette façon. Alors tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je n'ai rien fait de mal! Même cet idiot sait qu'il a Hé, fait. ton histoire ne m'intéresse pas du tout. Au revoir. Pourquoi vous me criez Et à dessus? jamais. Mais je n'ai rien fait! Eh oh, C'est madame! seulement une mauvaise journée. D'abord Ganga et puis celle-là. Quel caractère, hein? Et quelle attitude! Vieille dame en colère. Je suis sûre que toutes les filles de sa maison doivent en voir de toutes les couleurs avec cette vieille dame. Bref, ça ne me concerne pas. Mince! Où est cette adresse? Oh non! Mince! Excusez-moi, vous avez vu un bout de papier? Non. Il y avait un bout de papier. Quoi? Alors Ganga a refusé de venir? Ah oui. Cette petite fille effrontée. Elle a essayé de me provoquer, disant qu'elle rentrera seulement quand je lui dirai d'entrer. Je ne vois pas où est le mal là-dedans. Vu qu'elle a vécu avec nous pendant un moment, elle sait que tu n'aimes pas sa présence ici, maman. Une personne qui se respecte ne viendra pas dans une maison où elle ne se sentira pas à l'aise avec les membres de sa famille. Et nous savons combien le respect de soi est important pour elle. Elle ne mettra pas sa dignité pour 2 repas et un toit au-dessus de sa tête pour y vivre. Nous ne devons pas compter là-dessus. Ça jamais. Elle est arrogante, mal élevée par-dessus tout. Elle est têtue. Tu es tout aussi têtu que la petite Ganga, maman. Toi aussi, tu passes ton temps à faire tout ce qui te passe par la tête. Tu lui as interdit d'entrer dans cette maison, ce qui a été une grosse erreur. Maintenant, il faut que tu réalises ton erreur et que tu acceptes le fait qu'elle nous revienne. Quoi? Tu as dit quoi, Niru? Est-ce que tu perds la tête ou quoi? Tu veux que j'aille m'excuser auprès de cette fille? Hein? C'est donc ça le respect que tu portes à ta maman? Bien sûr que je te respecte, maman. Si je te dis cela, c'est pour que tu préserves aussi ta dignité.
Je t'en prie, ne dis plus un mot. Pourquoi tu parles à maman de cette façon? J'ai compris, tu n'attends que ça. Tu seras le plus heureux des hommes en voyant ta pauvre maman s'agenouiller auprès de cette fille. En t'excusant, cela ne fera pas de toi quelqu'un de plus faible, maman. Et c'est une chose que tu m'as apprise quand j'étais petit. Quand tu demandes pardon, tu as encore plus de valeur. Et quand tu acceptes aussi les excuses d'une personne, cela fait de toi quelqu'un... Je n'ai pas de leçon à recevoir. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai élevé, Niro. Tu passes ton temps à prendre la défense de cette petite en me disant que j'ai tort, n'est-ce pas? Écoute, je pense aussi avoir le droit d'avoir ma propre opinion. Et mon opinion est que cette petite fille ne devrait pas mettre les pieds dans ma maison et que ma famille ne devrait plus jamais la revoir. Je suis d'accord avec grand-mère. Tout le monde devrait arrêter de parler de Ganga. Sagar, ne parle pas comme ça, mon grand. Ganga est ton amie, n'est-ce pas? Et tu étais allé la chercher. Donc, Elle n'est plus mon amie, maman. Oui, je suis allé la chercher. Mais elle ne voulait pas me suivre. Donc pourquoi la forcer? Laissons-la là-bas. Et j'ai aussi pris la décision de faire sortir cette Ganga de mon esprit et de faire sortir son nom de ma bouche, car je ne lui parlerai plus jamais. Sagar, mais qu'est-ce qui te prend? Si Ganga vient, Très alors... bien. Maintenant que ton mari se tait, enfin tu as décidé de prendre la relève, hein? Mon petit-fils a parfaitement raison. Maintenant que mon petit-fils a enfin accepté la vérité, il n'y a plus ce voile devant ses yeux qui le rend aveugle. Alors n'essaie pas de lui faire changer d'avis, c'est clair? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Il est important de guider Sagar comme il le faut. Savoir ce qui est bien ou mal est crucial Mon pour... petit-fils sait très bien ce qui est bien ou pas, et c'est toi qui ne penses qu'à toi. Tu es malin, mon petit-fils est intelligent et c'est une très bonne chose. Niranjan, ta femme et toi êtes devenus aveugles parce que vous aimez cette fillette. Bon, passons. Alors que toi, tu as vu clair. Tu es déjà mature pour ton âge, mon garçon. Tu comprends ta grand-mère, pas vrai, Sagar? Ça ne sert à rien de discuter avec toi, maman. Attends, écoute ton J'y sac. vais. Maintenant, il va faire une grève de la faim pour cette fille. Demande à Maharaji de lui remettre son déjeuner. Et mon petit-fils doit aller à l'école, pas vrai, mon enfant? Hein? Tu veux de l'argent? Comment peux-tu me refuser? Tu mangeras une glace. Tiens. Je vais te chercher un peu d'argent, hein? Pour t'acheter une glace. Sagar, tu peux me dire ce qui t'arrive? Pourquoi tu as dit ça? Je dis la vérité. Vu que Ganga ne veut plus rentrer, alors il vaudrait mieux que nous l'oublions. Pourquoi se fatiguer la tête? Hein? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Tu n'iras plus à l'école, tu n'iras plus à l'école. Mais lâche-le! Non, tu n'iras pas. Et tu viendras avec nous cet après-midi demander l'aumône, c'est compris? Je ne t'avais pas dit que je n'étais pas une mendiante! Nous ne mendions pas du tout. C'est juste que nous demandons l'aumône, Ganga. Et vu la façon dont tu as parlé à Maji, il vaudrait mieux que tu t'y habitues, hein? Tu as posé ta condition disant que seulement si tu le décides, alors je rentrerai à la maison. À partir de maintenant, tu n'as qu'une option jusqu'à le reste de ta vie. Demander l'aumône comme nous le faisons tous les jours. Tu veux vivre avec les veuves, n'est-ce pas? Alors il va falloir que tu suives les règles du foyer. Est-ce que tu comprends? Non, je ne me mettrai jamais à mendier juste pour avoir quelque chose à manger. Tu te prends pour qui? Tu te crois différente de nous toutes? Non. Tu es toi aussi une veuve, comme nous le sommes toutes. Et il faudra que tu vives comme nous vivions, si tu veux avoir une place dans ce foyer pour veuve. Tu as compris? Tu devras te soumettre au doigt et à l'œil. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis est totalement faux, Tante Souda.
Je ne suis pas comme vous toutes. Je suis différente. Je ne vivrai pas comme vous à mendier tous les jours de votre vie. Tu verras bien. Moi, je vivrai une très belle vie. Sais-tu au moins ce que c'est de vivre une belle vie? Comment ose-t-elle dire qu'elle est différente de nous toutes? Je sais parfaitement pourquoi tu te permets de dire ce genre de choses devant nous. Parce que tu as juste peur d'avoir à venir avec nous demander l'aumône chez les gens, n'est-ce pas? Tu as tellement peur. Tu as l'impression de ne pas avoir suffisamment de courage pour vivre avec nous, pas vrai? Mais si tu ne fais pas ce que nous faisons, comment vas-tu survivre dans notre monde? Oui, je pense que Mamta a parfaitement raison. Nous n'avons pas une vie aussi facile. Mais toi, tu as toujours vécu dans la facilité, n'est-ce pas? Nous devons sortir par cette chaleur, demander l'aumône de maison en maison, se faire humilier devant tous ces gens. Non, non, tu ne pourras pas le faire, Ganga. Tu ne pourras jamais travailler aussi dur. C'est pour ça que tu ne viens pas avec nous. Maintenant, tout devient plus clair. Essaie autant que tu voudras. Oublie ta dignité. Tu ne pourras pas t'échapper à ton propre destin. Tu devras venir avec nous demander l'aumône tous les coins de la rue. Et on verra à quel point tu vis une belle vie. Tu devras te soumettre à tout ce que je te dirai de faire. Et je te traînerai de force si je suis obligée. Souda, tu n'as pas l'impression que nous sommes allés un peu trop fort avec Ganga? Non, pas du tout. Si elle a décidé d'elle-même de vivre ici avec nous, alors... il faut qu'elle se prépare à affronter toutes les difficultés. Et si elle n'a pas fait son choix, alors... elle se remettra tout de suite en question. Elle ira vite retrouver Amma pour lui, faire ses excuses. Et elle pourra vivre ici. Nous ne pourrons rien lui dire. Plus rien. Tout le monde, j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Tout doit se faire selon mes ordres. Demain, c'est la fête des morts, hein? Et comme toutes les années, ce sera fait selon nos coutumes et aussi nos rituels, d'accord? Je suis veuve et j'aimerais vraiment que tout soit fait correctement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Oui. Ganga aussi est veuve. Est-ce qu'elle aussi, elle devra faire? Pourquoi je suis encore en train de penser à elle? Elle fera ce qu'elle veut. Je m'en moque. Oh, mon petit-fils est rentré de l'école, viens! Alors, comment a été l'école aujourd'hui? Viens là, mon petit-fils adoré. Viens là. Mouah. Maharaji, apporte à manger pour Sagar, tu veux? Bien. Allez, Sagar, va te laver les mains. Ensuite, va à la cuisine et mange quelque chose. Oh, mais je viens de me souvenir. Écoute-moi. Pendant toute cette période, vous devez seulement manger à la maison. Et dis-le bien à tout le monde, que ce soit adulte ou enfant. Seul le Tréau sait quel péché ces vendeurs de rue nous cachent dans leur nourriture. Et toi? Je sais parfaitement que tu adores particulièrement la nourriture de rue, n'est-ce pas? Très bien, mange. Par contre, n'apporte pas cette nourriture du diable dans ma maison. Je ne veux vraiment pas voir ça. Bien sûr, madame. En fait, pendant cette période, on dit aussi que nous ne devrons recevoir personne. Mais que pouvons-nous faire, Madhvi? Prabha ne fait pas attention à ce genre de choses, elle viendra sûrement. Alors Prabha sera notre seul invité, je peux rien y faire. En fait, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'on dit qu'ils emmènent les péchés de leurs ancêtres. Excusez-moi, je suis bien dans la maison de Monsieur Niranjan Chaturvedi? C'est écrit en gros sur le mur devant la maison, mais... Oh non, pas encore ce phénomène. Hey! Surprise! Barca! Surprise! Comment tu vas, Barca? Ah, mais tu... Je ne t'ai pas informé avant de te rendre visite, c'est ça? Non mais franchement, si je t'avais prévenu, alors il n'y aurait pas eu de surprise du tout. Et tu sais très bien à quel point j'adore faire des surprises à Cette dame aussi vit avec toi? Chut. Je te présente maman. Maman, alors... Elle, c'est Barca. Barca, c'est maman.
Ah, bien. C'est la fille de l'oncle de ma maman. Vous vous souvenez? C'est ma cousine. Je suis très enchantée. En revanche, désolée pour tout à l'heure. J'étais juste un peu sur les nerfs. Je suis désolée. Oui, tu peux apporter mes bagages ici, s'il te plaît? Merci. Elle compte aussi rester avec nous. Maddie, donne-moi quelque chose à manger. Je t'en supplie, je meurs de faim. Oui. Et tu savais? Cela fait une demi-journée que je cherche cette maison. Allez, où est la cuisine? Où elle est où? Oui, Par là? c'est moi. Maradi? Maradi, est-ce que le Il est déjeuner est vraiment prêt? très lourd. Il est vraiment très lourd. On dirait qu'elle sera là pendant un moment. Range-le, range-le. Ah, Mo, mon tout-puissant, quand est-ce que cette malchance me laissera tranquille? C'est bon? Oui. Et Ganga? Et alors quoi? Je ne vais pas accepter la défaite. Ganga? Hé, Ganga! Laisse-la, Suda. Laissons-la rester. Je ne suis pas une lâche. Je n'ai pas du tout peur de faire ce que vous faites. Vous n'aurez pas à me traîner de force juste pour que je vienne avec vous. J'ai décidé de vous accompagner. Mon papa me disait toujours que ce n'était pas si grave si je n'avais pas ce qu'il fallait pour vivre. Mais par contre, j'aurais besoin de beaucoup de courage pour vivre dans le respect. Et sache que je suis très courageuse, Tantsuda. Je n'ai pas du tout peur. Bon, partons, je suis prête. Je vois. Alors toi, tu es courageuse. Et nous, nous sommes des lâches. Mais tu es la seule à avoir peur de travailler avec nous, Ganga, hein? Et tu passes tout ton temps à nous donner des leçons sur le respect de soi. Viens avec nous et tu verras ce qu'est le travail. Est-ce que le vrai courage? Viens! Accepte donc la nourriture que normalement tu n'accepterais jamais. Viens voir combien c'est dur pour nous de nous procurer à manger. Pourquoi tu restes là, me fixer? Viens! Montre ton courage. Ganga, le propriétaire de cette maison est très généreux. Tu dois savoir que ce n'est pas dans son habitude de laisser repartir les veuves les mains vides. Tu n'as pas intérêt à nous créer des problèmes. Écoute-moi bien. Tu vas bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit. C'est clair? Bonsoir. Si tu n'ouvres pas correctement ton sac, comment veux-tu que je te donne cette nourriture? Je ne suis pas venue ici pour mendier. Pourquoi devrais-je ouvrir mon sac devant vos yeux? Fais ce qu'il t'a demandé de faire. Pourquoi tu as voulu ouvrir la bouche? Je lui ai dit que je ne veux pas mendier. Alors qu'es-tu venu faire au seuil de ma porte? Le destin a voulu te séparer de ton mari. Par contre, cette veuve pense qu'elle a tous les droits. Sachez que j'ai beaucoup de peine pour vous. Mais, est-ce que vous avez vu l'attitude de cette fillette? Regardez un peu comme elle me regarde avec arrogance. À partir de demain, je ne veux plus vous voir. Allez mendier quelque part d'autre. Et je m'excuse de sa part. Pardon. Partez!
prévenue. Je t'avais dit de réfléchir avant de parler, n'est-ce pas? Mais toi... Tu n'as pas jugé bon de ne rien dire et d'accepter ce qu'il donnait. Maintenant, nous ne pourrons plus profiter de la gentillesse de cet homme. Mais pourquoi voulez-vous venir ici et mendier à manger? Nous pouvons aussi travailler, n'est-ce pas? Et avec tout cet argent, nous pourrons nous acheter de quoi manger, pas vrai? Ce n'est pas une bonne chose de mendier, Tantsuda. C'est seulement ceux qui ne veulent pas travailler qui finissent par mendier. Ganga, est-ce que tu as perdu la tête? Mais qui de nous pourra? Assez! Tu veux donc travailler, gagner de l'argent pour remplir ton estomac? Viens. Aujourd'hui, nous trouverons du travail, d'accord? Viens, suis-moi, suis-moi. Mais vous êtes folle ou quoi? Je ne veux pas propager un mauvais présage dans ma maison. En vous donnant tout du travail, comment osez-vous venir frapper à ma porte? Vous, les veuves, en me demandant du travail. Nous sommes déjà très malchanceuses. Ne soyez pas aussi dures. Quoi? Pour ma part, je dirais que je suis déjà assez gentille. Je suis désolée, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je ferai ce que vous voulez, mais donnez-nous du travail. Oui, ayez pitié de moi, ainsi que de mes amis. Je ferai ce travail avec le cœur, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Nous sommes en train de mourir de faim. Faites un geste, ma sœur. Pardonnez-nous, pardonnez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas écrit dans les étoiles que vous aurez à vous asseoir et à manger à votre faim. Allez, remplissez votre estomac en mendiant. C'est votre destin. Parce que je ne laisserai jamais votre ombre se poser où que ce soit près de ma maison. C'est bien clair? Allez-vous-en vite. Vous savez comme moi que mendier n'est pas bien. Alors pourquoi vous nous demandez de le faire? Vous auriez aimé avoir cette vie? Elle vous a gentiment demandé du travail. Alors pourquoi vous ne lui donnez pas? Et est-ce que vous êtes obligé de crier plus fort que tout le monde? Mais t'es qui, toi? Lâche mon sari! Mais comment oses-tu mettre tes mains sales sur mon sari? Lâche! J'ai dit lâche! Lâche-le! Rameau! Quelqu'un pourrait venir m'aider? Arrête! Lâche-la! Je vais te... Maintenant, l'air n'est plus pur. À cause de cette mini-veuve, je dois la purifier. Lâche mon sari! Lâche! Lâche-la! Et il n'y a personne ou quoi? Aidez-moi! Oui, madame. Mais où est-ce que tu étais au juste? Vous serez obligé de reprendre une douche maintenant, madame. Oui, je sais très bien. Parce que cette veuve ne sait pas comment se tenir. Son histoire a déjà été écrite. Et c'est pour cette raison qu'elle est jalouse de vous tous. Quoi? C'est le Très-Haut qui punit ce que tu as fait pendant ta vie antérieure. C'est pour cette raison qu'il a voulu te faire veuve à un si jeune âge. Mais pourquoi est-ce que tu restes planté ici? Je ne veux plus te voir. Hors de mon chemin. Est-ce que maintenant tu as une meilleure idée de ce que c'est que d'être une veuve ici? Ou tu en veux encore plus, hein? Mais pour qui est-ce que cette grosse dame se prend au juste? Nous n'avons pas fait le choix de devenir veuve. Nous sommes avant tout humains comme elle. Bon, maintenant tu te tais. Et pourquoi est-ce que je devrais me taire, dis-moi? Tu veux dire qu'elle a le droit de nous crier dessus? J'ai attrapé seulement son sari. Je n'étais pas en train de la voler. Écoute-moi bien, fillette, c'est exactement ce que j'essayais de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Il n'y a personne dans notre société qui considère nous, les veuves, comme des êtres humains. Pour eux, nous ne sommes que des animaux qui ne méritent rien dans ce monde. Et puis toi, tu penses que tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, mais je ne sais pas comment te faire comprendre. Quand est-ce que tu accepteras la vérité sur les veuves? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner du travail? Si nous gagnons un peu d'argent, alors nous pourrons ainsi nous nourrir. Quel travail? Hé, viens là tout de suite. Dis-leur de partir. Allez, vous cherchez du travail. Partez. Pourquoi vous nous repoussez? Nous voulons juste travailler, c'est tout. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Hein? Pardon. Viens. Ouf. Non, écoute, Tantsuda, je ne veux pas mendier. Mais tu as été témoin comme nous toutes. Que même si nous venions supplier tout le monde, juste pour avoir de l'argent durement gagné, personne ne nous écoute et toi, tu ne veux toujours pas écouter.
Nous t'avons clairement dit que nous devons demander l'aumône si nous voulons manger quelque chose tous les jours. Mais ce n'est plus possible. C'est pas vrai, cette fille va... Très bien. Tu n'as qu'à t'asseoir ici si tu veux. Allez, venez. Oui, allons-y. Allez, assieds-toi là. Assieds-toi. Ton arrogance et toi, vous restez ici, c'est compris. Tu ne bougeras pas d'ici. Est-ce que c'est bien clair? Je ne veux pas que tu nous crées plus de problèmes. En plus, nous avions déjà eu notre lot d'humiliation pour la journée. Ça suffit. Assez. Venez les filles. Je vous en prie. C'est pour des veuves. Je suis triste pour elle, ainsi que les autres. Combien de temps encore devront-elles mendier comme ça? Et Tante Souda a dit la vérité tout à l'heure. Personne ne veut nous faire travailler. Pourquoi? Nous aussi, nous sommes capables de travailler tout comme Mary travaille chez Papou. Allez, ouvre bien ton petit sac. Tu veux de cela, hein? Allez, prends-les. Tu ne trouveras pas plus généreux que moi, de toute façon.